Et justement, pour faire le pont avec l'école, c'est souvent ces enfants-là qui me touchent le plus. C'est souvent les parents d'enfants comme ça qui se sentent comme des vilains petits canards à l'école que j'aide le plus, qu'ils aient une étiquette du genre au potentiel 10 ou autre, TDAH, etc., ou qu'ils n'en aient pas. C'est pas facile et on en parlera, mais tu disais effectivement, l'école et l'apprentissage, c'est d'abord éminemment relationnel et émotionnel. Et les enfants, ils ont besoin de trouver leur place. Oui, ils aiment apprendre, ça c'est autre chose, mais ces aspects-là sont aussi importants et les parents ont un vrai rôle à jouer parce que voilà, on est dans le sommet de la petite enfance. Il y a 2 gros événements pour les enfants. Il y a l'entrée à la petite école, à la maternelle, et l'entrée à la grande école en CP. Et c'est important en tant que parent d'être équipé, comme tu disais tout à l'heure, de savoir quoi faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que là il est en grande souffrance ou est-ce que c'est normal, est-ce que c'est de son âge. Donc on va parler de tout ça. Donc justement, voilà, c'est comme quand on apprend à conduire, finalement devenir parent d'élèves, c'est un métier, enfin en tout cas une fonction. Et comme quand on apprend à conduire, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Donc je vais vous brosser des choses aujourd'hui pour que vous soyez un peu équipés pour piloter ça. Et ça vaut le coup d'investir ce temps-là parce que votre enfant en prend quand même pour 15-20 ans. Il ne faut pas oublier. Et que du coup, c'est important aussi de savoir vraiment maintenant, mais même plus tard, comment l'accompagner et comment lui rendre tout ce chemin épanouissant, quoi. Tout le monde n'apprend pas de la même manière. Il y a, c'est Howard Gardner qui a identifié 8 types d'intelligence. C'est une façon de dire, on a plein de manières d'être intelligent et peut-être que dans plusieurs années, c'est une codification, mais c'est une façon de dire l'intelligence, il n'y en a pas qu'une. Il y en a 8. Être intelligent avec ses émotions, par exemple, c'en est une. Comprendre, avoir des bonnes relations avec les autres, c'en est une autre. Et un des trucs importants, c'est que l'école maternelle, elle travaille beaucoup sur toutes les formes d'intelligence. Vos enfants travaillent à l'école maternelle, même si c'est agréable et même si ça a l'air d'être que des jeux. Moi, j'ai été aussi institut en maternelle, c'est là où j'ai appris les meilleures manières de m'occuper des enfants parce que c'est les enfants qui ont le temps d'attention le plus court et qui demandent le plus de soins. Donc, une fois qu'on est capable de gérer une trentaine d'enfants et d'enchaîner les activités, etc., on est capable d'enseigner partout, même à des adultes, c'est plus facile à côté. Mais du coup, vos enfants, ils vont apprendre à être ensemble, à s'exprimer, à faire des phrases plus complexes, à décrire ce qu'ils ressentent, à suivre des rythmes, à prendre le temps, à prendre l'espace à l'école, à prendre leurs repères. Donc, c'est des apprentissages vraiment fondamentaux. À l'école, en particulier à partir du CP, il y a surtout 2 intelligences qui sont mises en avant, qui vont servir à évaluer la capacité des enfants. C'est la lecture et les maths. Et ça va durer jusqu'à l'orientation, ça va durer ensuite. Et on ne reconnaît pas, l'école, elle est encore en transition. Il y a beaucoup de collègues qui le font, mais c'est des initiatives privées. Il y a parfois des académies qui mettent en place des choses. Mais voilà, c'est en train de se mettre un peu en place partout. Mais il y a encore des endroits où c'est pas du tout le cas. Et du coup, il va falloir commencer à vraiment sérieusement apprendre à appréhender cette façon de regarder et de laisser se développer les jeunes et les enfants autrement que juste par leur capacité en maths et en français, quoi. Et ça, vous avez un rôle aussi à jouer justement là-dessus, de pouvoir valoriser le reste et de pouvoir toujours entretenir leur curiosité, même quand elle n'est pas validée par l'école. Parce que l'école, elle a ses limites. Moi, je sais que j'ai des propos très clairs avec mes parents d'élèves où je leur dis, avec l'enfant, parce que je les reçois toujours parents et enfants, je leur dis, tu vois là, les compétences, tout à l'heure, tu as fait ça, 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 et c'est extraordinaire. C'est juste que tu as vu dans mon livret, c'est pas écrit, on ne me demande pas d'expliquer que ça, tu le fais très bien. Et c'est un exercice où on va se détendre simplement pour pouvoir accéder à des souvenirs, à des sensations qui sont présentes tout le temps, mais auxquelles peut-être vous ne faisiez pas attention. Et du coup, en les portant à votre conscience, vous allez voir qu'il va y avoir un effet différent. Et donc, comme je vous disais, c'est l'exercice de la montgolfière. On va lâcher du lest sur certaines choses et qui n'appartiennent pas à votre enfant. Donc, on va les laisser de côté et puis on va gérer ça, nous, ensemble, pour que vos enfants soient tranquilles avec l'école et leur terrain de découverte sans porter des poids qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que vous êtes prêts?
Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette conférence là avec Fabienne sur vraiment sortir du doute permanent. Je vous dis, un enfant, voilà, je vais vraiment revenir sur les choses importantes à comprendre. Un enfant, il apprend mieux quand il se sent mieux. Donc, ce n'est pas du laxisme de ne pas lui mettre la pression. C'est au contraire une façon intelligente de comprendre comment le cerveau fonctionne. Un cerveau qui est brouillé par les émotions, la peur, le stress de mal faire ne peut pas apprendre, ne peut pas être en état d'apprendre. C'est pas possible. La zone du cerveau, comment dire, du néocortex, elle est plus accessible. Voilà, elle est plus accessible. Donc, plus votre enfant est stressé, plus le soir, si vous voulez bien faire et passer des heures à travailler, à refaire et à relire, etc., plus on le dégoûte et plus on le stresse. Et si on le stresse, eh ben, ça ne marche pas. Donc ça, c'est important de se le remettre en tête parce que on a vite fait, comme tu disais Fabienne, de se dire oh ben, moi de mon temps, voilà, hein, si vous avez une mère, une tante ou un je sais pas qui a été directeur d'école et qui sait mieux et qui vous parle de l'école en mode terre plate et qui vous dit aujourd'hui de toute façon les jeunes ils peuvent rien faire et ça ne peut pas rester concentré 5 minutes, etc.